Si vous suivez bien le message qu'on vient de nous donner, le premier volet de son message, c'est une recommandation pour nous les enfants de Balamambo. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Si vous avez suivi comme moi. Parce que papa vient de dire qu'il faut avoir un discernement. Lorsqu'on vous donne un message, recevez le message et discernez le message. Dieu nous a donné une réponse pour les 3 jours de prière que nous avons. Amen. Amen. Dieu nous a donné une réponse. Celui qui n'a pas été là, on ne sait pas revenir en arrière. Mais parce que Dieu vient de nous parler ce matin, au travers le modérateur, au travers la prophétie, au travers la prière de papa qui vient de faire maintenant. Si vous étiez seulement attentif, Dieu nous a parlé ce matin. Et je ne sais même pas ce que je peux dire ce matin. Parce que Dieu a tout dit. Dieu a tout dit. Soyez toujours connectés. J'aime bien quand papa Pascal dit toujours, soyez connectés. Si vous êtes connectés, vous allez comprendre que il y a des vérités qui sortent de soi-même. Amen. Amen. Dieu nous a parlé. Je suis en train de voir mon message, je vais aller avec ça comment maintenant. Parce que Dieu nous a parlé. 3 jours, les gens les prières. Je me demandais quelle est la solution que Dieu va nous donner après ce marathon. Quelle est la solution que Dieu va nous donner? C'était ça ma prière de ce matin. Et Dieu nous a donné la réponse. Les choses de Dieu, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué. Lorsque toi tu cherches à comprendre, tu cherches à savoir c'est quoi qui peut arriver. Dieu a déjà donné une solution quelque part. Et la solution vient nous affranchir. C'est pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Si nous aimons la parole de Dieu, elle va nous forger. Elle va nous transformer. Elle va nous aider à comprendre beaucoup de choses. Nous sommes dans la joie ce matin. Papa, merci pour l'opportunité pour finir le séminaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'était une semaine de prière. Celui qui n'a pas été là, peut-être il aura du mal à comprendre le message d'aujourd'hui. Mais Dieu va faire quelque chose pour que tu puisses comprendre quelque chose. Tout au long de la semaine, nous avons été bénis. On nous a enseigné comment lorsque tu as des problèmes, lorsque tu commets des erreurs, comment est-ce que toi tu dois te relever? Ça nous a enseigné. Il faut l'humilité. Même si tu as besoin de te lamenter, mais Dieu, il va toujours trouver une solution pour toi. Ne sois pas orgueilleux. Si tu es orgueilleux, tu seras loin de Dieu. Mais Dieu ne veut pas les orgueilleux. Dieu veut les humbles. Parce qu'il fait grâce à ceux-là. Amen. Amen. On ne va pas revenir dans tout ce qu'on a dit. Mais on va lire la parole de Dieu. On nous lit d'abord Job 22, 28 à 29. Et puis on va nous lire Romains 3, 23 à 26 et Tite 2, 14. Job 22, verset 28
Au 29e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont les regards est abattu. Parole de l'Éternel. Amen. Romains 3, 23, 26. Romains chapitre 3, verset 23 jusqu'au 26e verset, nous lisons. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Parole de l'Éternel. Amen. Et pour finir, on nous lit Tite 2, 14. Tite chapitre 2, verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Parole de l'Éternel. Amen. On dit parole de l'Éternel. Il faut dire Amen. Amen. Ce n'est pas la parole de Papa Aristote. C'est la parole de l'Éternel. C'est Dieu qui nous parle. Amen. Amen. Ne soyons pas distraits. Où est distrait? Ne regardons pas ce que Papa regarde de faire. Ça le regarde lui-même. Amen. Nous avons un thème que nous voulons développer ce matin. Un sous-thème du thème général. Nous allons décortiquer la rédemption. La rédemption. La rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est l'œuvre que Dieu permet à ce que toi, pécheur, tu puisses te relever. L'œuvre que Dieu permet que ça arrive pour que tu puisses te relever. C'est pourquoi lorsque on nous lit Romains, non, on nous lit d'abord Tite. On nous dit quoi? Dieu, il nous rachète par les œuvres que lui-même nous témoigne dans notre vie. Si nous avons suivi l'enseignement au cours de la semaine, on nous a enseigné la parole de Dieu est en train de nous transformer. Et maintenant, nous les chrétiens, l'œuvre de Dieu nous transforme. Si nous sommes dans l'œuvre de Dieu, nous sommes transformés. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui change la vie de quelqu'un. Et lorsque ta situation elle est passagère dans ta vie, c'est bien difficile à nous les chrétiens de faire la différence entre un péché et la vie normale. Si toi tu ne comprends pas que Dieu a versé le sang pour nous, parce que lorsque Dieu a versé le sang à la croix, il a payé la rançon que nous avions pour les péchés. Il a payé cette rançon pour nous libérer des péchés. Et lorsqu'il a payé cette rançon-là, c'est pour que nous ne puissions plus vivre dans le péché. Mais maintenant, nous, cette situation-là, elle nous est toujours contraire parce que nous vivons toujours dans le péché. Et le péché fait une séparation entre l'homme et Dieu. Dieu, il s'est sacrifié pour nous.
alichika kukufa juu ya shie. Nous acceptons toujours de vivre dans le péché. Lakini shie tunachika kuishi. Or le péché est une séparation entre nous et Dieu. Dhambi inafanya atanisho kupitia shie na Mungu. Entre nous et Dieu, il y a un fossé qui se crée. Shie na Mungu peko shimu moya ile iko na. Et là tu es mort spirituellement et physiquement. Na unakuwa wakufa mkiroho na mkimwili. Parce que lorsque tu es mort spirituellement, na wakati unakufa mkiroho, l'âme va se perdre. Nafsi itapotea. Lorsque tu es mort spirituellement, wakati unakufa mkiroho. C'est pourquoi lorsque nous croyons à notre Seigneur Jésus-Christ, ndio maana wakati tunaaminia kwa Yesu si nous suivons ce que Papa Christian a dit vendredi, kama tunafuatilia ile Papa Christian c'est le chemin, la vérité et la vie. Na kusema Yesu Kristo alikuwa ni njia. Si nous suivons Christ, nous sommes sur le chemin. Kama tunamfuata Yesu parce que lui, il est la vérité. Et cette vérité-là, c'est quoi? C'est la loi que lui nous met devant nous. Et lorsque nous acceptons cette loi, nous acceptons d'être les enfants de Dieu. Nous allons vivre comme Christ. C'est pourquoi ne cherchons pas à avoir une séparation entre nous et Christ. Si tu as une séparation entre toi et Dieu, le péché te domine. Nous les enfants de Dieu, on ne doit pas être dominés par le péché. On ne doit pas être dominés par le péché. C'est pourquoi toute la semaine, on vous a montré les voies qui permettent à ce que vous puissiez vous relever. Lorsque tu tombes, sois seulement humble. Humble seulement. Reconnais la parole de Dieu. Lorsque tu reconnais la parole de Dieu, ça va te transformer. Ça va te ramener dans sa foi. Ça va te ramener dans la justice. Parce que c'est lui qui justifie la personne. Lorsque Dieu te justifie, tu lui appartiens. Lorsque Dieu te justifie, est-ce que réellement tu sais qui tu es? Réellement tu sais qui tu es? Lorsque je te parle de la rédemption, ça veut dire qu'il y a un prix qui a été payé pour nous. Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Et lorsqu'il a payé ce prix-là, c'est pour que il puisse nous relever, nous. Mais on n'accepte pas ce prix qu'il a payé. Et nous vivons toujours avec ces erreurs-là. Le prix que Christ a payé, c'est pour que nous puissions nous relever. Et lorsque nous nous relevons, nous avons une foi maintenant qui vit en nous. Ce qu'on appelle la foi qui sauve. La foi qui sauve. Est-ce que vous avez une foi que Christ est vivant? Qui croit? Si tu crois, est-ce que tu peux vivre ce que tu vis maintenant dans ta vie? Christ est vivant. Jésus est vivant en toi. Et il est vivant dans tes œuvres. Il ne faut pas vivre une double vie. Christ est vivant en toi. Tu crois en lui qu'il est vivant. Mais tu vis une double vie. Ça veut dire lui ne peut pas être en toi. Quand tu es déjà tombé, il faut maintenant que tu te relèves. C'est pourquoi on te dit aujourd'hui, Christ lui il est mort pour toi. Il a payé le prix afin que toi tu sois relevé. C'est ça le prix que Christ a payé pour nous. Il a payé ça à la croix de Golgotha. Il a accepté. Dieu a vu que dans le monde il y avait le péché. Et le péché était en train de monter. Dieu a envoyé son fils afin que nous puissions sauver. Amen. Lorsqu'il est mort à la croix, il a pris tes péchés. Il t'a relevé. Il t'a changé. Mais toi, nous avons toujours dans les mêmes choses. Dieu, il est merveilleux. Pourquoi? Lui il dit, je suis. Je suis. Ça veut dire,
Là où toi tu vas, tu penses que tu n'es pas avec quelqu'un. Mais lui, il est là. Parce que lui, il a dit, partout où tu es, tout ce que tu es en train de faire, lui, il est là. Maintenant, à toi de voir ce que toi tu fais. Est-ce que réellement il va t'accepter ou bien il va te rejeter? Il dit que je suis. Il est partout. Il est omniprésent. Tout ce que tu penses faire dans le noir, mais lui il te voit. Tout ce que tu penses crier, même ce que tu penses de mauvais, lui il voit ça. Il te demande aujourd'hui de te relever. Parce que lui il a payé le prix. Lui il a payé déjà le prix. Il te demande de te relever. Ce que toi tu penses faire, comme lui il te dit que je suis, il est partout. Il t'a créé toi à son image. Comment est-ce que l'image de Dieu peut être essuyée? Il nous a créé à son image. Nous sommes la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on ne peut pas le ressembler totalement? Bien aimé, nous avons eu un très grand enseignement. Papa, que Dieu vous bénisse. Vous avez été révélé. Cette révélation qui est plus encore devenue davantage. Ça permet à ce que les enfants de Dieu puissent comprendre les Écritures. Tu penses que tu es dans une bonne vie. Mais tu oublies une chose, que tu n'es pas à la ressemblance de notre Seigneur. Parce que lui nous dit, nous nous ressemblons. Nous sommes son image. Maintenant, si nous devons lui ressembler, nous devons vivre les lois que lui-même vit. Mais nous, on ne peut pas vivre les lois de Dieu. Nous sommes contraires à la loi de Dieu. Et lorsque nous sommes contraires à la loi de Dieu, nous créons une séparation entre nous et Dieu. Et lorsque nous créons cette séparation, on ne pourra pas se relever. Aujourd'hui le matin, je te dis qu'il y a quelqu'un qui a payé ce prix-là. Et lorsqu'il a payé ce prix-là, c'est pour que toi tu te relèves. C'est pour que toi tu te relèves. Il ne faut pas être orgueilleux. Tu penses que ce que tu fais c'est bon à Dieu. Mais lui il te dit je suis. Là où tu es, tout ce que tu commets, il est là. Tout ce que tu fais. La Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Lorsque nous péchons, ne nous enorgueillons pas. Lui, il est miséricordieux. Il est capable de t'accepter. Dans sa splendeur et sa plénitude. Il est capable de t'écouter. Mais maintenant, toi, est-ce que tu acceptes que tu es tombé? Ou bien tu te dis que je suis chrétien, mais je vis avec ce que je vis. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui, on a toujours des raisons. On donne toujours des raisons. Devant une situation, tu veux toujours donner raison. Devant un problème, tu veux toujours te donner raison. On te dit qu'il faut être présent à la prière à 9h. On arrive ici à 10h30. Oh non, j'attendais d'abord tel qui devait venir. Je devais faire ceci. Oh, ça c'est le programme de Dieu. Ce n'est pas le programme de l'homme. Lorsque Dieu il trace un programme, nous devons respecter le programme. Si nous respectons ce programme, nous sommes en communion avec notre Seigneur. Mais lorsque le programme n'est pas respecté, ça veut dire que vous n'avez pas encore compris qui c'est que vous êtes. Si vous aviez
de la semaine, tel que le nombre est là maintenant aujourd'hui. C'est comme ça qu'on devait être toute la semaine. Parce que Dieu était en train de nous parler. Que toi qui n'as pas été là, Dieu t'interpelle aujourd'hui. Quel pas que tu donnes pour lui? Est-ce que tu lui donnes la plénitude de ton temps ou bien il est en deuxième plan avec ton temps? Dieu, il aime toujours être le premier. Avant de faire toute chose, fais d'abord ce que Dieu te demande. Et la suite viendra. Mais toi, la semaine, tu as privilégié ce que toi tu voulais. Et tu as donné la place de Dieu seulement le dimanche. Et le dimanche, tu viens en retard. Dieu n'est pas important dans ta vie. Il veut que tu comprennes qu'il a payé pour toi le prix. S'il a payé pour toi le prix, à combien forte raison maintenant il faut l'adorer? C'est pourquoi nous allons voir les fruits du relèvement. Qu'est-ce qui arrive lorsque toi tu as compris que Christ a payé le prix? Tu dois te relever maintenant dans la vie chrétienne. Quels sont ces fruits-là? Nous avons le pardon du péché et la libération totale du péché. On peut lire ça. Dans la Bible, il y a tout. Il nous donne les questions dans la Bible. Il nous donne les réponses dans la Bible. Est-ce que vous écrivez au moins les passages? Vous allez suivre dans le téléphone pour maintenant lire à la maison. Bon, on savait qu'il y a mis les Bibles. Les Bibles, on n'a pas que ça. Si nous aimons notre Dieu, si nous aimons réellement notre Dieu, je demande à tout un chacun. La Bible n'est pas chère. Le maquillage que tu as, tout ce que tu fais, c'est cher plus que même la Bible. La Bible, c'est juste un petit sacrifice que tu fais. Je voudrais que si nous sommes réellement les enfants de Dieu, que chacun puisse payer une Bible. N'attends pas qu'on paye pour toi. Si réellement tu veux te relever dans la vie du Christ, paye une Bible. Lorsque tu as la Bible, tu auras le temps de lire. Et lorsque tu te mets à lire la Bible, tu vas comprendre qu'il y a des révélations que toi-même tu vas commencer à comprendre. 1 Pierre 1, 14, 16. Chapitre 1, verset 14, nous lisons: comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, car vous étiez dans l'ignorance. Parole de l'Éternel. Amen. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Amen. On nous demande d'être saints. Ça veut dire tout ce que nous faisons, nous sommes l'image de notre Seigneur. Lui, il est saint. Parce que nous sommes l'image de Dieu, tout ce que nous allons faire, ça doit être saint. C'est ça la parole de Dieu. Soyons obéissants à cette parole. Si nous sommes obéissants à la parole, nous nous
libérons totalement du péché. Et le péché nous sera pardonné. Ça, c'est le fruit du relèvement. Lorsque nous acceptons et obéissant à la parole, tu te libères totalement. Parce que lui, il a dit qu'il est saint. Et toi aussi, tu deviens saint. Soyons saints. Changeons notre vie. Vous savez, la vie telle que nous la menons, nous avons des difficultés du jour au lendemain. Et le diable, tellement qu'il est malin, c'est dans tes difficultés à toi, pour lui aussi, il vient t'attraper. Maintenant, aujourd'hui, Dieu il te dit, il est saint. Sois seulement obéissant à sa parole. Même dans les difficultés de la vie que tu as, même dans ta situation où tu te trouves, même ce que tu vis, obéis seulement à la parole de Dieu. Lorsque tu obéis seulement, le pardon te sera accordé. Lorsque tu es c'est ça. Deuxième fruit du relèvement, la libération totale de la malédiction. On peut lire ça dans Galates. Galates 3, verset 13 à 14. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, il maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens sur l'accomplissement à Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis, parole de l'Éternel. Amen. Que nous puissions recevoir l'Esprit qui nous a été promis. Dieu, il a été pendu au bois. Et lorsqu'il a été pendu au bois, c'est pour qu'il parte avec la malédiction. Cette malédiction-là, aujourd'hui, nous la ressuscitons. Par les œuvres. Nos œuvres à nous ressuscitent la malédiction. Oh, le relèvement vous demande d'être libéré de cette malédiction-là. Si vous voulez être libéré de la malédiction, si vous voulez vraiment être libéré de la malédiction, acceptons Christ. Parce que Galates nous dit, avec l'Esprit qui nous a été promis, ça va faire que nous puissions avoir la foi. Amen. La foi. Nous devons avoir une grande foi. La foi qui nous sauve. C'est un enseignement qu'on va demander à papa les jours à venir. Que nous puissions partager. La foi, c'est la foi. La foi qui sauve. La petite foi. Et la grande foi. Est-ce que tu te retrouves sur les trois fois ou bien tu n'as qu'un seul? Lorsque la chorale était en train de chanter, la danse qu'ils avaient ici devant, voilà, ce qu'ils ont dansé, vraiment, ça m'a inspiré. Je me suis dit, ces enfants qui dansent comme ça, si ils vivent la voie de l'Éternel, à combien forte raison que leur vie soit meilleure?
elles m'ont beaucoup inspiré avec la danse. Et j'ai compris que cette danse-là, elle montrait que nous sommes relevés. Parce qu'il y avait la joie, ça démontre que Dieu est parmi nous. Mais lorsque les jeunes dansaient, il y a d'autres personnes qui étaient en train de parler entre eux, ne comprenant pas le message qui est transmis, ne connaissant pas que Dieu peut agir au travers de la louange, distrait dans le temple de Dieu, tel que vous allez entrer, tel que vous allez sortir. Dieu, il agit à n'importe quel moment. Parce que je viens de vous dire ici, je suis Nico. Dans la louange, il est là. Dans l'adoration, il est là. Dans la prière, il est là. Mais maintenant, si toi tu es distrait, il te regarde, tu es distrait, il ne va pas te bénir. Nous cherchons les bénédictions. Pourquoi? Parce que vous avez béni le temple. Il est sorti. Il a béni tout le monde. Mais il y a ceux-là qui ont accepté la bénédiction. Il y a d'autres qui les regardaient. C'est ça même qui nous rend, nous les enfants de Dieu, difficile à comprendre la parole de Dieu. Des choses très simples. On te dit, sois béni. Amen. Mais tu regardes seulement la personne qui a besoin de te bénir. Comment est-ce que tu vas être béni? Tu veux voir Dieu descendre ici, mettre ta main pour te dire non, je te bénis, tu dis maintenant Amen. Lorsque nous sommes devant ici, ce n'est pas nous, mais Dieu agit au travers de nous. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments. Il y a des choses que je peux dire. Quand je finis, je ne sais même plus ce que je dis. Il faudrait qu'on commence à me rappeler. Et c'est là qu'on dit que Dieu est en train d'agir. Dieu il est en train de changer. Acceptons d'être libérés de la malédiction. Cette malédiction-là, elle nous poursuit. Mais acceptons Christ. C'est pourquoi, dans l'enseignement de la foi, nous verrons aussi la nouvelle naissance. Ça nous permet de changer aussi. Si vous avez le temps d'écrire, moi je peux vous donner aujourd'hui, j'ai un agenda à la maison. Trois agendas. Je peux vous donner l'agenda, je commence 2014. Telle date, tel a prêché. Il a prêché sur ça, il a dit ça, ça, ça. Je prends 2015, je connais qui a prêché. Je peux vous donner les éléments jusqu'à aujourd'hui. Moi j'écris toujours les prédications. C'est très important dans la vie d'un chrétien. Si tu sens que tu as un déséquilibre, un moment où tu te sens vraiment perdu, c'est à ce moment-là Dieu commence à venir à t'interpeller. Maintenant, si toi tu ne sais pas que Dieu t'interpelle, c'est à ce moment-là que nous nous perdons. Dans les moments les plus difficiles, il faut accepter Christ. Parce que Christ, lui, il émet aussi des épreuves dans notre vie. Si tu acceptes ces épreuves-là, Christ sera avec toi. Nous devons être libérés de la malédiction. Cette malédiction-là, c'est pourquoi lorsqu'on dit l'enfant qui naît aujourd'hui, il est saint. Mais
il entre dans un monde qui est souillé. Nous vivons dans un monde qui est déjà souillé, où il y a la malédiction. Mais nous devons chercher plutôt à éviter cette malédiction-là. Et lorsque tu évites cette malédiction-là, tu dois vivre avec Christ. Tu évites la malédiction. Troisième fruit de relèvement. La justice et la paix. C'est Christ qui nous a justifiés. Il nous a justifiés dans tout. Disons Colossiens 1:20. Colossiens chapitre 1er, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Parole de l'Éternel. Amen. Il a fait justice avec tout par son sang. Il a fait la paix avec toutes choses. Il a fait la paix. Ne cherchons pas la guerre entre nous. Vous êtes dans une église. Vous êtes tous dans une même église ici. Mais vous ne parlez pas entre vous. Est-ce que c'est normal? On s'appelle enfant de Dieu. À la sortie ici, on ne sait même pas se dire bonjour. Donc, c'est l'église qui fait que vous soyez ensemble. Mais lorsqu'on sort, une grande séparation. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut la paix, l'amour. Si nous avons l'amour entre nous, si nous savons nous accepter, vous savez, la difficulté qu'un chrétien a, c'est savoir accepter l'autre. Si je vis avec Papa Aristote, je sais que lui n'aime pas peut-être que je parle de quelqu'un. Si j'arrive vers lui, je commence à parler de quelqu'un, il va partir. Alors, ce que toi tu dois faire, pour vivre bien avec lui, évite de le contraindre lui. C'est ça même la vie. Savoir s'accepter. L'amour fraternel. On s'accepte. Les difficultés que lui il a, ça devient aussi mes difficultés. Que ça ne soit pas objet de critique. Parce que tu sais que lui, il a un manque chez lui. Ça devient objet de critique chez toi. Papa, j'ai été chez lui. Il n'y a même pas mangé, nous sommes objet de critique. Tu ne sais pas ce que lui il vit. Mais Dieu nous demande d'être amour. Le moment où tu étais avec lui, si tu as vu qu'il y avait un manquement, comment tu n'as pas su couvrir ça? Mais tu es prêt et pressé à aller critiquer. Dieu ne veut pas ça. Dieu aime la paix. Ne soyons pas distraits. La parole de Dieu, elle est enseignée ici. La parole de Dieu est enseignée. Ne sois pas troublé. Partout ici, il y a des gens qui enseignent. Est-ce que je ne critique rien? Mais je dis discerne seulement. Discerne seulement.
On t'invite quelque part. On te donne un message. Discerne le message. Dieu peut t'utiliser au moment où il veut te donner ta bénédiction. Le diable, il sait que le moment est venu. Le moment est venu où on veut les relever. Le diable vient te distraire. Il t'amène très loin. Et là où il t'amène où tu commences à faire des pratiques loin de la face de Dieu. Et tu vas voir que la bénédiction s'avance encore. Même si c'était le mariage va bouger. Dieu aime la paix. La paix, elle est d'abord individuelle. Est-ce que toi-même d'abord tu as la paix intérieure? La paix commence par soi-même d'abord. Ça veut dire de toi-même, tu ne sais pas faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Avant que tu ne puisses faire les œuvres. Parce que tes œuvres à toi, ça peut faire tomber quelqu'un d'autre. Ce que toi tu fais, si quelqu'un a confiance en toi, et il voit ce que tu fais, il se dit, mais comment est-ce que j'ai confiance à Papa Christian? Mais c'est Papa Christian qui sait encore critiquer davantage. Comment est-ce que maintenant moi, je vais accepter cette parole-là? Parce que je vois lui qui me prêche chaque fois. Mais il est comme ça. C'est pourquoi la parole dit, ceux-là qui vous prêchent seront encore punis doublement que vous. Parce qu'eux, ils ont la chance de lire la parole de Dieu. Ils la comprennent et ils doivent la mettre en pratique. Si nous parlons chaque fois, c'est pour que nous puissions vous relever, vous enfants de Dieu. Lorsque tu es perdu, on t'enseigne quelque chose. Pour que tu puisses te souvenir. Lorsque tu te souviens de la chose, je suis dans l'erreur. Je dois rentrer à l'éternel. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Quatrième fruit de relèvement. Quatrième fruit de relèvement. L'acquisition du Saint-Esprit. L'acquisition du Saint-Esprit. On peut lire rapidement 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parole de l'Éternel. Nous appartenons à Dieu. On ne s'appartient pas à soi-même, on appartient à Dieu. Parce qu'on nous dit, il nous a rachetés pour qu'on lui appartienne. Maintenant, comment est-ce que votre temple, le corps, doit être souillé? Parce que c'est là où le Saint-Esprit doit habiter. Le Saint-Esprit a besoin de sa place. Le Saint-Esprit a besoin de sa place aujourd'hui. La place que vous devez lui donner. La place qu'il lui doit. Il doit rester dans notre cœur. Et lorsque lui il reste en nous,
il nous sera difficile de commettre un péché. Parce que lui, il va commencer toujours à te rappeler. Il te rappellera toujours. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bien. Fais ça. Il va te faire éviter beaucoup de choses de la vie. Vous savez ce qui amène les enfants de Dieu à tomber? C'est parce que nous avons un pas où nous regardons Dieu, mais il y a un autre pas où nous regardons le monde. Et dans le monde ici, il y a des choses que le diable a fait qui ne font que la jouissance. Mais en Dieu aussi, Dieu a fait aussi des choses qui amènent à nous comprendre que nous sommes dans la jouissance. Mais nous avons difficile à accepter ces choses-là. Dieu a besoin que tu comprennes que si tu lui donnes la place dans le temple, dans ton cœur, lorsqu'il va rester là-bas, s'il est là, il va t'amener la jouissance. Il va t'amener la jouissance. Je sais que la plupart n'aiment pas la prédication où on parle de péché. Parce que le péché est en train de dominer votre corps. Et lorsque le péché domine votre corps, il vous sera difficile d'accepter une prédication sur le péché. Je sais que il y a ceux-là qui sont en train de dire pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il nous parle de ça? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle ce matin. C'est Dieu qui veut que tu changes. C'est Dieu. Cinquième fruit de relèvement. L'héritage de la vie éternelle. Si nous acceptons Christ dans notre vie, tel que Papa Christian nous l'a dit le vendredi, il est le chemin, la vérité et la vie. La vie éternelle, ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce que lui-même nous prépare. Lorsque l'esprit ne meurt pas, lorsque l'esprit ne meurt pas en vous, vous vivrez la vie éternelle. Si l'esprit ne vit pas en vous, vous serez mort et spirituellement et physiquement. Dieu veut que vous puissiez hériter. Que nous puissions hériter le royaume. Où il y aura le lait et le miel. Où tout va couler. Où il n'y aura pas de mort. Où il n'y aura que la joie. Bien aimé, on te dit que si tu sors d'ici, là il n'y a que la joie. Mais toi tu dis, je n'aime pas cette joie-là. Moi je vis la joie que je vis ici. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu te relèves. Pour te relever, comprends que la parole doit te changer. Si la parole te change, si la parole te transforme, tu vas lui appartenir. C'est pourquoi, partout où tu vis, partout où tu te trouves, sois seulement comme Christ. Parce que lui, il est partout. Même si tu penses que ce que tu fais, il n'est pas là, il est là.
C'est en oubliant sa présence que nous tombons dans les erreurs. Mais si, consciemment, et dans notre fond du cœur, on sait que nous vivons avec Dieu, partout où on se trouvera, on ne tombera pas. Parce que lui, tu lui donnes l'esprit de discernement. Lui, il vient t'amener le discernement en toi. Je sais que toute la semaine, nous avons été bénis. Avec le peu que tu as eu aujourd'hui, je sais que tu vas changer ta vie. Si réellement tu as le temps où tu écoutes la parole, ou bien cette parole, elle entre, elle sort par notre oreille, tu ne changeras jamais. Mais si tu écoutes la parole, elle reste en toi, le Saint-Esprit va s'asseoir. Et lorsque le Saint-Esprit sera en toi, les œuvres que tu ne feras vont démontrer l'appartenance à notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce que nous cherchons, tout ce que nous cherchons dans notre vie, cherchons-le avec Dieu. Si nous cherchons ça avec notre Seigneur, nous réalisons nos projets. Dieu, il est capable de tout. Ne néglige rien de Dieu. Ne rejette rien de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Je sais qu'aujourd'hui, tous les chrétiens ici présents, nous sommes déjà relevés. Personne n'est relevé. Pourquoi je finis? Personne n'est relevé. J'ai demandé si réellement vous êtes relevé, je vais acclamer pour le Seigneur. Si réellement Dieu vous a déjà transformé, je vais acclamer pour la parole de Dieu. Qu'elle soit difficile dans votre vie, qu'elle soit difficile pour vous, elle vient plutôt vous transformer. Elle vient vous aider, elle vient vous changer. C'est ça la parole de Dieu. Il faut qu'elle soit dure afin que tu puisses changer. Si tu acceptes cette parole, tu vas vivre la parole de Dieu en toi. Je voudrais aujourd'hui, parce que nous sommes tous relevés, nous allons danser avec la chorale. Les jeunes ont bien dansé. Ils vont rentrer avec la même chanson. Là où il y avait la danse, je vais demander à ce qu'on bouge les chaises. Parce que nous sommes relevés, nous allons danser nous tous aujourd'hui. Celui qui ne va pas danser, la porte est grandement ouverte. Parce que toi, il n'est pas avec Dieu. Nous voulons montrer que nous lui appartenons. Nous voulons lui montrer que nous lui appartenons. Aujourd'hui, c'est un jour de louange et d'adoration. On nous a parlé. Nous avons écouté. Nous voulons aussi démontrer à notre Seigneur Jésus-Christ que nous lui appartenons. Nous voulons lui montrer ça. Ce n'est pas pour tarder. Il faut faire vite. J'ai besoin de voir qui sait danser. Il y a une prime pour celui qui va bien danser. Dieu va donner une prime. Je sais que papa danse bien. Mais moi aujourd'hui avec lui.